De retour à aujourd'hui en direct en compagnie de gens qui vont travailler pas mal fort en fin de semaine. C'est une collecte de bouteilles qui s'en vient. Alors, on les a aujourd'hui avec nous. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour. Donc, vous êtes enseignante, vous êtes à la tête un petit peu à la tête, vous vous occupez du mouvement. Un comité, oui. Donc, en compagnie, bien sûr, d'Andréane et de Francis. Bonjour. Donc, vous allez travailler activement. On va juste commencer par expliquer, même si les gens la connaissent, la collecte, juste peut-être y aller en détail. Qu'est-ce que c'est? Ça l'a parti. Ça fait quand même 8-9 ans que ça existe? Environ 8-9 ans. Je n'ai pas l'année précise, mais on est un groupe à l'école qui a décidé de s'impliquer, d'aller chercher une campagne. Donc, on est un groupe, on siège, on se rencontre régulièrement à préparer une activité. Cette activité-là, cette année, il y a un petit changement. Au lieu d'être au centre Jean-Claude Tremblay, nous allons être à Polyvalente, à l'école secondaire des Grandes-Maries. Des Je ne Grandes-Maries, réussis pas encore. Vous êtes familiarisé avec le titre? Cette année, ça va se passer là. Alors, on va être toute la journée de 10h à 3h environ. Ça se passe samedi? Samedi cette semaine, oui. OK. Et là, juste pour vous expliquer le mandat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, je le sais, bénévolement, mais peut-être de définir, ça ressemble à quoi la journée de la collecte de bouteilles? Nous, on le sait, vous passez de porte en porte, chercher des bouteilles, mais le scénario, on ne s'en rend pas compte comment que c'est gros. Alors, Francis, tu peux-tu nous parler de ta journée typique là, de samedi? Donc là, on s'en va là en équipe, avec une voiture et dans le fond, il faut beaucoup de place dans la voiture. Donc, on priorise les remorques. Parce qu'il y a beaucoup de bouteilles. Oui. Oui. Puis, on part avec un trajet qui est distribué par les organisateurs de la collecte de bouteilles. Ensuite, on se promène dans notre trajet et puis on cogne de porte en porte pour ramasser les bouteilles. Ce qui est le fun, c'est quand les gens ils nous attendent et puis ils placent sur leur balcon déjà quand on arrive. C'est déjà on prêt. on voit les bouteilles. Donc, c'est samedi matin, 9h, il y en a qui n'aiment pas ça se faire réveiller. Donc, ils nous placent ça là, on ramasse ça puis on s'en va. Puis, il y a une bonne dynamique aussi de groupe. Là, quand on passe dans les rues, là, on a du fun. En revenant aussi à Polyvalente, après, on déload, on décharge le stock qu'on a ramassé. Puis après ça, on a toujours quelques petites anecdotes à se raconter, puis on en parle quelques jours. Oui, j'imagine, parce que ça doit donner lieu à des moments cocasses. Vous m'avez conté quelque chose juste avant de commencer l'entrevue. Le monsieur qui voulait, qui a fait son ménage de printemps. Son ménage de printemps à la maison, oui, c'était comique. 3 voyages. Trois voyages? 3 voyages pour la même personne. Ça fut bien apprécié. Bien, c'est ça. Lui, c'est apprécié pour lui, puis en même temps, vous, ça vous fait énormément de bouteilles, plus de sous, donc c'est merveilleux. Et pour toi, Andréane, toi, tu es plus au niveau, je pense, du centre de tri. De tri, oui, c'est ça. Quand les personnes ont fini leur trajet, ils nous emmènent les bouteilles. Puis on est un bon groupe à s'occuper de ça. On met ça dans un gros bac, puis on trie chaque bouteille dans des sacs. Ça a l'air simple comme ça, mais je suis sûre qu'au nombre de bouteilles que les gens déchargent, ça doit être du travail en tabarouette. On est fatigué à faire notre journée, oui. Vous êtes combien à travailler au centre de tri? Oh, on est au moins une trentaine à être alentour puis s'occuper de chacun différents secteurs. Tâches, oui. OK. Puis, ce que je me demandais aussi au niveau des équipements, parce que là, on sait quand on est à la maison, on amasse des bouteilles, là, on tout collé, de la liqueur, de la bière partout. Ça ressemble à quoi? Avez-vous un costume? Oui, bien, pour le tri, justement, on a des gants parce que, tu sais, on les change quand même souvent parce qu'au nombre de bouteilles qu'on prend toutes les fois, ça vient assez collant. Vous venez sale un petit peu, hein? Oui. Fait que c'est énormément de travail. Puis, ce que j'aimerais inciter aussi peut-être sur, les gens sont invités évidemment à participer. Mais les secteurs que vous couvrez, c'est quoi? C'est toute la baie au complet. On a 43 trajets de disponibles. D'ailleurs, s'il y a encore des personnes qui veulle venir donner 1 heure et demie de leur temps pour effectuer un trajet, ça serait apprécié. Parce qu'il vous nous manquez manque de gens à l'heure actuelle? Quelques équipes, et oui. Alors, ça prend une remorque ou un camion indirectement parce que ça lirait trop les autos. Alors, oui, on se promène à travers toute la ville entre 10h et 3h. 3h, toute la journée de samedi. Toute la journée de samedi. Les gens, ils sont habitués souvent. Mais quand même. Oui, mais on a besoin d'eux, puis on les remercie aussi, puisque ces sous-là sont redistribués à l'intérieur de l'école pour les élèves. Oui, puis ça, c'est vraiment intéressant. Vous m'en avez parlé tantôt, parce que vous chargez d'amasser les bouteilles, mais après ça, il y a un comité qui charge de redistribuer, d'injecter les fonds dans différents secteurs, puis on les a ici. Puis c'est vraiment des montants importants. Oui, oui. Puis le comité, c'est qui exactement? Le comité, le directeur siège, il y a des enseignants,
il y a des enseignants retraités, il y a des gens aussi du public. Là, je pense qu'on a un échevin. En tout cas, c'est plusieurs personnes qui vont recevoir les demandes, ensuite de ça, qui vont les analyser et qui vont redistribuer l'argent. Mais la collecte de bouteilles, c'est la plus grosse campagne de financement durant l'année. Durant l'année. Oui. Donc, on a vraiment des bons résultats ici. Cette année, l'objectif, c'est quoi? On cherche toujours à aller entre 8 et 10 000. Oui, c'est sûr. 8 et 10 000, OK, dollars. Donc, ça veut dire combien de bouteilles? Oh mon Dieu. Ça serait difficile à calculer, mais quand même, hein, ça doit être un nombre... L'an prochain, je vais arriver avec des chiffres. 6 ou 7 chiffres, à peu près, quelque chose comme ça, mais c'est assez incroyable. Fait que vous en traitez des bouteilles. Oui, oui. Bien, écoutez, je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine, du beau temps au rendez-vous pour votre collecte, hein, parce que ça, je pense que ça l'aide. Puis sinon, bien que les gens participent, là, s'ils ont du temps, s'ils veulent aller vous rejoindre, moi, j'ai l'impression que c'est une journée où est-ce qu'on s'amuse quand même à travers tout ça. Oh, il y a de l'animation aussi là, pour que les jeunes aussi se détendent, parce que c'est très, très, très épuisant. Exigeant physiquement. Exigeant, oui, oui, oui. Bien, c'est le fun. On combine saine habitude de vie avec des sous puis une bonne cause. Fait que dans ce temps-là, ça l'aide un petit peu à nous motiver. Oui. Bien, merci beaucoup de votre visite. Merci de donner du temps d'antenne. Bien, ça me fait plaisir. Puis probablement qu'on va être sur les lieux pour aller voir un petit peu comment ça se passe ce samedi.